Tu as peut-être déjà entendu parler du développement personnel, mais tu ne sais pas comment te lancer. Dans cette vidéo, je vais te donner tout ce qu'il y a à savoir pour commencer correctement le développement personnel. Et même si tu as déjà commencé à t'améliorer, je t'assure qu'il y a des choses dans cette vidéo que tu n'appliques pas. Personnellement, j'applique pas mal d'habitudes relatives au développement personnel. C'est simplement plein d'actions, de techniques et d'habitudes qui vont rendre ta vie meilleure. Et le but premier du développement personnel, c'est que tu atteignes tes objectifs. Et si tu n'en as pas de problème, on en reparle dans quelques instants. Si tu appliques les conseils que je vais te donner dans cette vidéo, dans un an, tu repenseras à ton toi de maintenant et tu te féliciteras d'avoir regardé cette vidéo. Comme je viens de te le dire, le principe premier du développement personnel, c'est d'avoir des objectifs et de les atteindre. Tu ne peux pas skipper cette partie, sinon tu vas être complètement perdu. Avoir des objectifs précis, ça va te permettre d'être motivé en te levant le matin et d'être heureux quand tu avanceras sur tes objectifs. Donc si tu n'as pas d'objectif, prends une feuille, maintenant, et tu marques dessus 1 à 3 objectifs mesurables pendant un an. Moins tu as d'objectifs et plus tu as de chances de les atteindre. 3, c'est vraiment le maximum. Tu peux être ambitieux, mais ne marque pas non plus des trucs vraiment impossibles. Ensuite, tu divises chacun de tes objectifs en 12 sous-objectifs à atteindre chaque mois. Attention, ne prévois pas forcément une augmentation linéaire. Pour la majorité des objectifs, c'est une progression exponentielle. Par exemple, imaginons que tu veuilles créer ta chaîne YouTube et atteindre 1000 abonnés en un an. Et ben ça va pas être environ 84 abonnés par mois. C'est pas linéaire. Ça va être 10 abonnés le premier mois et peut-être 150 abonnés le dernier mois. Maintenant que tu as un objectif, ça va pas être facile. Il va falloir beaucoup travailler pour l'atteindre. Mais si tu n'es pas productif, ça ne sert pas à grand chose de travailler, puisque tu avanceras vraiment lentement. Or, il y a deux choses qui vont augmenter ta productivité. La première, c'est d'apprendre à travailler en état de flow. Pour savoir en quoi ça consiste, je te laisse regarder ma dernière vidéo, donc je vais pas vraiment rentrer dans les détails. En gros, travailler en état de flow, ça va te permettre d'être ultra efficace et de ne pas voir le temps qui passe quand tu travailles. Un truc tout simple que tu peux faire, c'est d'éteindre ton téléphone quand tu travailles. Comme ça, il n'y a aucun risque que tu le regardes. Vraiment, fais-le la prochaine fois que tu travailles. La deuxième chose qui va te permettre de décupler ta productivité, c'est de programmer ta journée du lendemain chaque soir. Tu mets toutes les demi-heures ce que tu dois faire le plus précisément possible. Ça te prend 10 minutes tous les soirs et le lendemain, tu vas gagner tout le temps et toute l'énergie que tu aurais utilisé pour savoir quoi faire. C'est tout simple, tu as juste à faire ce que tu as programmé de faire. Donc tu le fais ce soir, n'oublie pas, et tous les autres soirs à partir d'aujourd'hui. Une autre facette importante du développement personnel, c'est ta santé mentale. Probablement que tu ressens de l'anxiété ou même peut-être de la dépression. Tu procrastines tout le temps et tu n'avances pas dans la vie. Tout ça, ce n'est pas un problème, c'est juste le symptôme d'une mauvaise santé mentale. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais comment je fais pour soigner ma santé mentale? Eh bien, tu dois faire une dopamine détox. Tu en as sûrement déjà entendu parler et j'en ai même déjà fait une vidéo. Pendant juste une semaine, tu coupes toutes les distractions comme YouTube ou encore les jeux vidéo. Tu fais du sport tous les jours, tu manges bien, c'est-à-dire des aliments les moins transformés possibles et les moins sucrés possibles, et tu dors bien. Pour cela, je te conseille de garder tous les jours la même heure de lever et de coucher, même le week-end. Attention, je te dis pas que faire une dopamine détox, ça va être facile. Au contraire. D'ailleurs, il y a beaucoup de chances que la semaine pendant laquelle tu fais ta première dopamine détox, tu sois encore plus en dépression qu'avant et que tu souffres d'encore plus d'anxiété. Il va falloir au moins un mois avant que tu sois vraiment heureux. Mais ne commence surtout pas par une dopamine détox de un mois parce que tu n'y arriveras pas. Vas-y progressivement. Commence par une semaine, puis fais une semaine de pause, ensuite essaye 2 semaines, puis fais une semaine de pause, puis 3 semaines de dopamine détox, une semaine de pause, et enfin un mois de dopamine détox. Normalement, tu devrais être en capacité de continuer après le mois de dopamine détox, parce que tu vas voir les effets sur ta vie et sur ton bonheur. Donc demain, oui demain, tu commences une dopamine détox d'une semaine. Je sais que c'est très dur, mais fais tout ton possible pour réussir. Maintenant, je vais un peu rentrer dans les détails sur comment résister aux mauvaises habitudes et pourquoi. Pour que tu comprennes mieux, je dois t'expliquer un principe du développement personnel qui s'appelle la gratification. Il y a deux types de gratification, la gratification instantanée et la gratification différée. La gratification instantanée, c'est quand tu fais une activité qui te rend très heureux, genre scroller sur TikTok. Ta dopamine monte quand tu es sur TikTok, mais quand tu arrêtes de scroller et que tu éteins ton tel, ton niveau de dopamine ne descend pas au même niveau qu'avant d'avoir scrollé sur TikTok, il descend plus bas. Donc imagine, tu rentres chez toi le soir, tu scrolles 2 heures sur TikTok, t'arrêtes. Après tu joues à Fortnite tout seul pendant 1 heure, t'arrêtes. Et le soir tu manges un McDo et tu vas te coucher. Tu vas te sentir mal parce que ton niveau général de bonheur est descendu très bas. Maintenant la bonne nouvelle, c'est que ça marche aussi dans l'autre sens. Si tu fais des activités que tu n'aimes pas faire, de la gratification différée, comme prendre une douche froide, faire de la muscu, courir 10 km, manger des légumes ou encore travailler sur ton objectif, ton niveau de bonheur va baisser pendant cette activité, puis remonter à un niveau supérieur à celui auquel tu étais avant de le faire. Donc dans cette logique, tu dois supprimer toutes tes mauvaises habitudes, une par une.
Pour cela, tu peux essayer de le faire lors d'une dopamine détox, mais j'ai 2 astuces qui vont te permettre de le faire beaucoup plus facilement. La première, c'est de s'y prendre encore plus progressivement, car c'est vraiment compliqué d'arrêter du jour au lendemain une mauvaise habitude à laquelle tu es vraiment addict. Donc, pour y aller vraiment progressivement, pendant une semaine, tu as le droit de maintenir ta mauvaise habitude, mais seulement un jour sur 2. Et bien sûr, tu peux faire un Mario Kart avec tes amis ou un McDo avec ta famille. Seulement, évite de le faire quand tu as le choix, mais surtout quand tu es seul. Pendant la semaine suivante, tu as le droit de faire tes mauvaises habitudes, cette fois un jour sur 3 seulement. La semaine suivante, un jour sur 4. Et la prochaine semaine, un seul jour. Ensuite, tu pourras complètement arrêter de faire cette mauvaise habitude, et il y a peu de chances que tu la refasses, car tu es normalement plus addict. La deuxième astuce pour supprimer complètement tes mauvaises habitudes, je te l'ai déjà dit, mais j'insiste, programme tes journées le plus précisément possible pour être tout le temps occupé. Parce qu'en général, tu fais tes mauvaises habitudes quand tu t'ennuies. Or, si tu ne t'ennuies pas, tu ne penseras même pas à faire tes mauvaises habitudes. Maintenant, la plus grosse faille dans le fait de programmer tes journées, c'est qu'au bout d'environ 1h30 de travail, tu dois prendre une pause d'environ 15-20 minutes. Et tu risques de faire une mauvaise habitude pendant cette pause. Pour éviter ça, planifie et occupe au maximum tes pauses. Tu peux par exemple aller boire, aller dehors, faire des pompes ou encore écouter de la musique. Il y a des fois où tu es motivé à travailler et il y a des fois où t'as pas envie de travailler. Mais tu dois quand même le faire. Et ça, c'est la discipline. C'est dur, mais tu dois t'habituer à travailler quand tu ne le veux pas. Sinon, tu perds le combat contre le pire ennemi du développement personnel, la procrastination. Il y a 2 règles pour augmenter ta discipline. Quand tu sais que tu dois travailler mais que tu procrastines, par exemple en allant sur ton tel, tu te laisses 5 secondes seulement pour commencer à travailler. La deuxième règle, c'est quand tu n'as pas envie de travailler, tu te forces à travailler pendant seulement 5 minutes. Au bout des 5 minutes, tu auras sûrement envie de travailler, car c'est vraiment le début qui est difficile. Utilise ces 2 règles la prochaine fois que tu ne veux pas travailler. Maintenant, tu as sûrement déjà entendu parler du mindset. C'est peut-être le plus important pour le développement personnel d'avoir un bon état d'esprit. Tu dois te rendre compte que tout est possible. Tu dois vraiment supprimer tous tes préjugés et idées reçues et te rendre compte qu'avec du travail, tu peux vraiment accomplir n'importe quoi. De la même façon, ignore toutes les personnes qui vont te dire que tu ne vas pas y arriver, que ce soit tes amis ou ta famille. Tu dois aussi te rendre compte que ta vie actuelle est vraiment nulle. Convainc-toi que ta vie actuelle est vraiment éclatée au sol, que tu mérites une vie incroyable avec beaucoup d'argent, beaucoup d'amis, une santé mentale incroyable, une superbe maison et une superbe voiture. Si tu te rends compte que ta vie est nulle, tu vas te forcer à faire les efforts nécessaires pour atteindre la vie que tu mérites. Parlons maintenant d'ego. C'est assez compliqué parce qu'à la fois il faut en avoir beaucoup pour avoir confiance en toi, pour être convaincu que tu vas y arriver et que tu vas avoir la vie dont tu rêves, mais tu ne dois pas avoir d'ego lorsqu'il s'agit de progression et de travail. Par exemple, une erreur que j'ai beaucoup faite et qui a énormément freiné ma progression était de me sentir supérieur aux autres. Du coup, sur les trucs comme la dopamine détox, je pensais pouvoir faire 1 mois d'un coup, alors qu'il faut y aller progressivement, en commençant par une semaine. De même pour la création ou le fait de supprimer des habitudes, je pensais pouvoir tenir pendant 1 mois, alors qu'il faut aussi y aller progressivement. Fais vraiment attention à ça. Dernière partie de cette vidéo, les livres. Avant de devenir riche ou d'atteindre un gros objectif, il faut passer par l'apprentissage. D'ailleurs, je te conseille d'apprendre tous les jours. Et le moyen le plus simple d'apprendre, c'est en lisant des livres. Si tu ne le fais pas, tu vas rester dans l'ignorance de beaucoup de choses qui t'auraient fait atteindre tes objectifs beaucoup plus rapidement. Les livres t'enseignent la vie et l'expérience. Bien sûr, si tu n'aimes vraiment pas lire, tu peux aussi écouter des livres en audiobook, ça marche aussi. Tu l'as sûrement compris, je ne te dis pas de lire des livres fiction, même si tu peux le faire si tu kiffes, mais bien de lire des livres non-fiction, liés à ton objectif ou au développement personnel en général. Maintenant c'est bien, tu lis, mais si tu veux que ces livres aient un réel impact dans ta vie, tu dois appliquer dans ta vie ce que tu lis dans les livres, mettre la théorie en action. Pour cela, prévois dans ton planning un temps pour appliquer ce que tu as appris dans le livre que tu es en train de lire. Et si tu ne sais pas par quel livre commencer, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Bon, on y est, je t'ai expliqué à peu près tout le nécessaire pour commencer le développement personnel. Essaye vraiment de faire tout ce que je t'ai dit de faire. Je n'ai pas parlé de la muscu et je ne suis pas rentré en détail dans la création et la suppression d'habitudes, parce que je vais en faire des vidéos très prochainement. Maintenant, je suis d'accord, il y a beaucoup d'infos dans cette vidéo. C'est pour ça que tu trouveras dans la description une fiche résumée, avec toutes les vidéos que j'ai faites en lien avec chaque pratique. Si cette vidéo t'a plu, mets un like, et si tu veux atteindre tes objectifs rapidement, abonne-toi à ma chaîne YouTube pour plus de contenu sur le développement personnel. N'oublie pas d'aller voir ma dernière vidéo dans laquelle je t'explique comment entrer en état de flow. Sur ce, c'était Parouze, ciao ciao.